Coucou Alice, je veux perdre du gras mais je n'y arrive pas car je mange souvent à l'extérieur. Certes, j'ai un objectif physique mais je ne veux pas me couper de toute vie sociale. Comment faire? Comment gérer les écarts quand tu as une diète? À quel point peuvent-ils te ralentir? Et enfin, peut-on vraiment concilier vie sociale et objectif physique? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les réponses à toutes ces questions vont dépendre de deux choses. Premièrement, de ton objectif physique et deuxièmement, de la fréquence à laquelle tu es contraint de faire ces écarts. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut considérer comme un écart? Logiquement, si tu estimes que tu en as fait un, c'est que tu as transgressé les règles que tu t'étais imposées. Et pour certaines personnes, elles vont être beaucoup plus rigides que pour d'autres. Je pense par exemple à quelqu'un qui a un plan alimentaire avec des quantités précises à respecter. Quelqu'un qui a un cadre très rigide sera beaucoup plus susceptible d'en sortir que quelqu'un qui par exemple a uniquement décidé de manger des légumes à chaque repas. Et on va voir un peu plus tard dans la vidéo quel type de cadre est-ce qu'il faut que tu t'imposes en fonction de ton objectif. Mais dans tous les cas, si tu veux perdre du poids ou si tu as quelconque objectif physique, il faut avoir une ligne directrice car sinon on va manger de manière intuitive et donc probablement ne pas atteindre ses objectifs. Naturellement, on doit sortir de notre zone de confort, que ce soit au niveau des entraînements ou de la diète. Là, je parle de mincir parce que très souvent, les gens veulent perdre du poids plus qu'ils ne désirent en prendre, mais bien évidemment, certaines personnes ont pour objectif de prendre de la masse. Si c'est ton cas, t'as de la chance parce qu'il est beaucoup plus facile de maintenir une vie sociale quand on veut prendre du poids plutôt que quand on veut en perdre, puisqu'il te suffit d'avoir un surplus de calories. Surplus que tu peux facilement avoir quand tu manges au restaurant ou autre. Et même si tu as une diète stricte avec des aliments précis à consommer, le fait de manger une fois différemment dans la semaine ou même 2-3 ne va pas changer tant que tu es en surplus. Alors oui, avoir une alimentation qualitative, riche en nutriments est très important pour avoir de l'énergie dans tes séances, produire suffisamment de testo, ne pas avoir de carences, etc. Mais si de manière générale ton alimentation est équilibrée et que tu as tous les nutriments nécessaires, tu n'auras pas le temps d'avoir des carences juste parce que tu manges un peu moins bien quelques fois dans la semaine, surtout si tu es en surplus. Pour la perte de gras, donc là, ça commence à se corser un peu plus. Et plus ton objectif sera élevé, plus ce sera difficile. Attention, parce que j'ai pas dit, plus tu veux perdre de poids et plus ce sera difficile. Perdre 10 kg n'est pas nécessairement plus difficile que d'en perdre 5. Je m'explique. Il sera beaucoup plus facile de perdre 10 kg pour une femme qui en fait 100 que d'en perdre 5 pour une femme qui en fait 50. Et plus tu voudras être sèche, plus ce sera difficile. Donc comme tu l'as compris, plus ton objectif est élevé, plus ton cadre devra être rigide. Et c'est en grande partie parce qu'une personne avec peu de graisse a des besoins caloriques nettement inférieurs comparé à quelqu'un qui en a beaucoup. Donc maintenant la question est, à quel point ces écarts peuvent-ils te ralentir? Tout va dépendre de quel type d'écart on parle et de leur fréquence. Parlons d'abord des personnes qui font de temps en temps des petits écarts, c'est-à-dire 2 à 3 fois par mois maximum. Je vais passer très rapidement sur ce point parce qu'en vrai, il n'y a pas de problème à faire ça. Ça n'est pas le fait de manger quelques centaines de calories de plus sur ta journée qui va ruiner tous tes efforts, sauf si tu manges 10 000 calories. Donc, fais-toi plaisir, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour les écarts qui sont un peu plus fréquents, c'est déjà plus compliqué. Si tu manges à l'extérieur 1 à 2 fois par semaine, tu peux littéralement ruiner tous tes efforts, du moins de la semaine. Imaginons que tu aies 100 calories de déficit pendant 6 jours et que le 7e, tu manges 600 calories de plus lors d'un restaurant, ce qui est tout à fait plausible. Si tu fais ça, tu annules tout ton déficit de calories de la semaine. Et là encore, je suis partie du principe que tu n'as fait qu'un seul écart dans la semaine. Peut-être que tu es en train de te dire, bon, c'est foutu, j'arriverai jamais à sécher. Mais il est tout à fait possible de perdre du gras en mangeant à l'extérieur 1 à 2 fois par semaine. Ça va juste te demander de faire des choix stratégiques. Alors lesquels? En évitant premièrement de prendre entrée, plat et dessert. Par contre, tu peux prendre entrée et plat ou plat et dessert si tu sens que tu as beaucoup faim. Encore faut-il différencier la gourmandise d'une vraie faim. Avec ça, je te conseille fortement de prendre une boisson zéro ou de l'eau car ça te fera déjà économiser bien des calories. Et enfin, le choix de ton plat peut dépendre d'une multitude de choses.
Autrement dit, ce que tu as mangé dans ta journée, ton avancée dans ton objectif, tes envies, ta faim, etc. Si tu es quelqu'un qui stagne dans sa perte de poids et qui n'a pas très faim au moment de cet écart, je te conseille de choisir un plat pas trop calorique. Par exemple, une pizza margherita au lieu d'une 4 fromages, 2 boules de sorbet à la framboise au lieu de 4 boules de glace au chocolat par exemple. Et au lieu d'avoir un énorme surplus calorique, tu n'auras peut-être qu'un tout petit surplus calorique ou même pas du tout. Attention, je ne dis pas non plus de prendre du poisson et des brocolis évidemment, mais simplement de faire un peu plus attention que si tu n'étais pas en perte de poids. Surtout que ce qu'on pense parfois de moins calorique ne l'est pas forcément. C'est le cas des salades au McDo qui sont aussi riches que les burgers. Je déconseille toujours à mes clientes qui font ce type d'écart de compter leurs calories. Pourquoi ? Déjà parce que c'est inestimable. Une pizza margarita peut faire 1200 calories dans un restaurant et dans un autre, elle peut n'en faire que 700. En fait, ça va dépendre de l'épaisseur de la pâte, l'huile qui a été rajoutée dessus, etc. Et en plus du fait qu'un repas à l'extérieur est difficilement estimable en calories, le fait de voir qu'on en a consommé plus que d'habitude peut être stressant, voire même décourageant pour certaines personnes. Je ne dis pas qu'il faut être dans le déni, mais pour beaucoup de gens, ça peut être très angoissant de voir qu'ils ont mangé quelques centaines de calories de plus que d'habitude, alors que dans les faits, ça va pas changer grand-chose. Au pire, tu vas stagner un peu dans ta perte de gras. Au mieux, tu en auras perdu même en ayant fait ce repas. Mais dans tous les cas, il y a très peu de chances que tu en prennes si d'habitude tu fais attention. Sachant que ça fait du bien par moment de se détacher un peu des objectifs physiques sans non plus les perdre de vue. Mais s'il y a bien un moment où il faut se détacher, c'est celui-ci. Maintenant, je vais m'adresser aux personnes qui font fréquemment des écarts. Déjà, la question est, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? C'est-à-dire, est-ce que tu es contraint de les faire parce que par exemple, tu manges souvent au restaurant dans ton travail? Ou bien est-ce que tu les fais pour ne pas te sentir exclu socialement? Si je pose cette question, c'est parce que ce sont quand même deux cas de figure très différents. D'abord, je vais m'adresser aux personnes qui le font pour ne pas se sentir exclues socialement. C'est vrai qu'une invitation à manger est un très bon prétexte pour passer un moment avec une personne que l'on aime. Mais ça n'est pas le seul. Tu peux aussi proposer aux personnes avec qui tu as envie de passer du temps d'aller boire un verre, de faire un pique-nique où tu peux notamment cuisiner toi-même des choses ou n'importe quelle autre activité. Après, je sais qu'il y a des familles ou des cultures où le fait de se retrouver pour manger est très important. D'ailleurs, je constate que c'est beaucoup plus proéminent dans ma petite campagne du Nord d'où je viens qu'à Nice. Donc, une autre option qui est plausible est de carrément préparer des tupperwares avec ce que tu manges actuellement pendant que ces personnes mangent leur nourriture habituelle. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais ce qui peut t'aider est d'expliquer à ton entourage pourquoi est-ce que tu fais ça. Bien sûr, il y a des personnes qui risquent de ne pas te comprendre, voire même de te juger, mais dans ce cas, il y a de fortes chances que ces personnes soient jalouses de ce que tu entreprends. Donc si c'est le cas, trace ton chemin et montre que tu as confiance en toi et en tes choix pour éviter qu'on t'emmerde. Et si tu n'as pas peur qu'on te regarde comme un extraterrestre, tu peux carrément emmener tes tupperwares au restaurant. Personnellement, j'ai jamais osé. Mais voilà, si c'est fréquent et que tu as des objectifs physiques, il va falloir trouver des solutions. Maintenant, si tu n'as pas d'autre choix que de faire fréquemment des écarts, tu peux bien évidemment mincir. Mais il faudra que tu adoptes des stratégies. Donc choisir un plat peu calorique, éviter les boissons, etc. Bref, ça rejoint ce que j'ai dit plus tôt. Si ces écarts sont fréquents, je te conseille également de choisir un plat riche en protéines. Ne pas manger assez de protéines lors d'une journée n'est pas grave, mais si ça se reproduit souvent et que tu fais de la musculation, c'est pas terrible. Je te conseille également de faire attention à ne pas manger trop de calories sur tes autres repas de la journée. Je ne dis pas de rien manger évidemment, mais simplement peut-être un peu moins que d'habitude. Je dis peut-être parce que si par exemple tu fais un resto le soir et que comme moi tu as l'habitude de manger énormément au dîner, tu n'auras pas nécessairement besoin de faire ça. Sinon, une autre option qui peut être intéressante est d'intégrer du cardio. Si tu sais que tu es contraint de manger régulièrement à l'extérieur et donc potentiellement d'avoir un petit surplus de calories, tu peux compenser ce surplus avec du cardio. Par contre, je le conseille pas forcément pour les personnes qui font peu d'écart. Déjà que tu t'octroies peu de repas à l'extérieur, alors si en plus tu dois les compenser avec du cardio, c'est un peu comme si tu annulais entre guillemets ce plaisir, à moins que tu kiffes le cardio évidemment. De plus, cet écart va probablement te permettre de recharger les batteries, parce que quand on est en déficit, on a tendance à être un peu fatigué. Donc finalement,
tu as peut-être plus à y gagner qu'à y perdre si tu ne fais pas de cardio et si tu fais peu d'écart. Après, on va pas se mentir non plus. Si tu prépares une compétition de bodybuilding où tu désires être assez sèche, tu n'auras pas d'autre choix que de faire des écarts. Ou alors, très peu. Il est donc primordial que ton objectif soit cohérent avec ton mode de vie. De toute façon, plus tu arriveras à respecter les règles que tu t'es imposées, plus tu auras de chance d'atteindre ton objectif. Et depuis que je fais du coaching, donc ça fait maintenant plus d'1 an et demi, toutes les filles qui ont respecté ce que je leur demandais à la lettre ont atteint leurs objectifs. Donc comme quoi c'est aussi une question de discipline. Et pourtant de temps à autre, elles faisaient un repas à l'extérieur que je leur avais dit de faire. Donc finalement, c'était un repas qui rentrait dans leur cadre. Et la clé, c'est ça, c'est s'autoriser des repas à l'extérieur de temps en temps pour ne pas s'isoler parce que ça fait aussi partie des choses de la vie, mais sans que ces repas ne partent dans tous les sens. Donc bien évidemment, il faut avoir un peu de discipline, sinon ça va pas marcher. Et si tu vois que depuis au moins 1 ou 2 semaines, tu ne perds pas de gras, c'est qu'il faut peut-être resserrer un peu la vis. Autrement dit, mettre les bouchées doubles en faisant notamment moins de resto, en faisant plus attention à ce que tu manges à l'extérieur. Donc parfois, il faut faire des choix. Je vais finir par un dernier point très important, puisque je vais te parler de l'alcool. Je vais pas te mentir, mais que tu sois en prise de masse ou en sèche, ce n'est vraiment pas terrible. Pourquoi ? Premièrement, l'alcool a un effet catabolisant, donc perte de muscle. Alors bien sûr, tu ne vas pas perdre tous tes gains musculaires si tu bois une bière, c'est pas ce que j'ai dit. Mais boire régulièrement de l'alcool peut fortement freiner ta progression. De plus, il est très calorique. Pas autant que les lipides, puisque 1 g d'alcool est égal à 7 calories contre 9 pour les lipides, mais il est beaucoup plus que les protéines et les glucides, puisqu'un gramme de protéines fait 4 calories, tout comme les glucides. Donc, limite-le. Surtout si tu n'as pas envie d'en boire, parce que je sais qu'il y a des gens qui mangent et boivent juste pour faire comme tout le monde parce qu'ils n'ont pas envie d'être exclus. Et je trouve ça très dommage. Il faut que tu fasses de ta différence une force et non une honte. Moi, ça fait 5 ans que je n'ai pas bu une goutte d'alcool par exemple. Et au début, on me prenait un peu pour un extraterrestre, mais maintenant, mon entourage est habitué, donc on me pose plus de questions et parfois même, on me soutient et on me dit « Waouh, tu bois pas d'alcool, c'est incroyable ». Et au pire, si tu n'arrives pas à dire non, c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut surtout pas que tu fasses, c'est appliquer ce fameux foutu pour foutu, en abandonnant tous les efforts que tu as fait auparavant, juste parce que tu es un peu sorti du cadre que tu t'étais imposé. Mais malheureusement, tu ne pourras jamais tout contrôler. Et de toute façon, pour ressentir du bonheur, il faut aussi parfois accepter de sortir un petit peu de sa zone de confort. Cette vidéo est maintenant terminée et je te dis à très vite dans la prochaine. Ciao!